fais la prière, n'est-ce pas, qui sortira, n'est-ce pas, de ton cœur. Montre-lui tes chagrins. Il va pousser, cela poussera Dieu, n'est-ce pas, à éteindre, n'est-ce pas, ta droite. Sa droite et va manifester sa puissance dans cette prière. Alléluia. Il va intervenir, n'est-ce pas, pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'Anne avait fait. Si Anne avait fait cela, elle était de même nature que toi. On parle de Anne parce qu'elle était fille. Elle parlait, elle priait, elle mangeait. Elle était une femme comme toi. Elle marchait comme toi et moi. Alléluia. Toi aussi, tu as des soucis. Toi aussi, tu as des problèmes. C'est là qu'on demande l'intervention de Dieu. Bien-aimé, si tu veux que Dieu puisse intervenir, il te faut être manifestant. Il te faut, bien-aimé, chercher la face de Dieu afin qu'il puisse se manifester en toi. Il te faut intercéder. Il te faut prier. Et voilà comment tu vas prier. Comment prier Anne, comment prier David. Bien-aimé, par sa prière, par l'espace et les épisodes, David a touché le cœur de Dieu. Anne aussi a touché le cœur de Dieu. Toi aussi, par tes prières, touche le cœur de Dieu. Alléluia. Touche le cœur de Dieu. Nous avons touché le cœur de Dieu parce que, pas comme ça, parce que nous n'avons pas Dieu, nous vivons Dieu comme ça. Bien aimé, tu ne peux pas toucher le cœur. Même Pierre qui a vu Jésus, il n'a pas touché son cœur. Parce que c'est dans l'intérieur, personne ne voit. Mais à travers l'espace de nos prières, tu peux toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Fais-lui connaître l'espace des désirs, des soucis qui fera toucher le cœur de Dieu. Et la Bible dit, Élie reprit la parole et dit, va, n'est-ce pas, en paix, et que le Dieu d'Israël exauce, n'est-ce pas, la prière, que tu lui as adressée. Alléluia. Et cette femme a pris cette parole, elle est partie avec cette paix-là. La paix, c'est Christ, elle est partie avec lui. Et lorsqu'elle a parti, Dieu a exaucé sa prière qu'il avait fait à 6 jours. Et Dieu est intervenu. Dieu lui a donné Samuel. Alléluia. Dieu peut te donner ton Samuel. Si seulement si tu seras attentif, n'est-ce pas, dans sa présence. Si seulement si il va ouvrir ton cœur devant ce Dieu. Si seulement si il va nous montrer tes douleurs, tes chagrins. Alléluia. Prie ainsi et Dieu va intervenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 16. Au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. La Bible nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente, n'est-ce pas, du juste a une grande efficace. Alléluia. Dieu nous montre comment toujours nous devons prier, n'est-ce pas, pour que Dieu puisse se manifester. Comment nous pouvons prier, bien-aimés, afin que Dieu puisse élever, n'est-ce pas, son bras et pour agir. Comment nous pouvons prier pour que Dieu puisse guérir? Comment nous pouvons prier, bien-aimés, pour que Dieu puisse changer les temps et changer les circonstances? Comment nous devons prier, bien-aimés, afin que Dieu, n'est-ce pas, puisse pardonner, afin que Dieu puisse ramener de la mort à la vie? Alléluia. Comment nous pouvons prier afin que Dieu puisse délivrer, afin que Dieu puisse nous aider, puisse nous libérer? On nous montre là, on nous dit, bien-aimés, la première des choses, de confesser donc vos péchés les uns, n'est-ce pas, aux autres. Alléluia. Je partage avec vous, quand quelqu'un se met, n'est-ce pas, la pêche pour prier, s'il y a des péchés, n'est-ce pas, à lui, mais cela va empêcher Dieu d'agir. Cela aussi va empêcher Dieu, n'est-ce pas, d'exaucer, n'est-ce pas, sa prière. Même si tu peux te sacrifier
qui prend le temps. Mais si en toi il y a des péchés, bien Dieu ne va pas plutôt exaucer ta prière. Parce que la Bible nous dit la prière, n'est-ce pas, des pécheurs, c'est une abomination. Et ta prière va devenir automatiquement une abomination. Alléluia. Bien aimé, pourquoi? Parce que Dieu n'entend pas la prière d'un pécheur. Cela va devenir comme étant un bruit, n'est-ce pas, dans les oreilles, n'est-ce pas, de Dieu. Quand quelqu'un est en train de prier, mais c'est lui qui a des péchés. Mais c'est comme s'il est en train de faire des bruits alors qu'il dérange Dieu. Tes bruits vont déranger Dieu et Dieu ne va pas t'exaucer. Est-ce que je parle de quelqu'un? Voilà pourquoi Dieu nous montre comment nous devons faire pour que nos prières soient exaucées, pour que nos prières soient montées à Dieu, pour que Dieu, n'est-ce pas, puisse éteindre, n'est-ce pas, son bras afin de toucher, afin d'agir. Alléluia. Afin de faire manifester la puissance, n'est-ce pas, dans nos prières, bien dans nos vies. Donc, nous devons d'abord commencer par confesser nos péchés les uns et les autres. Alléluia. Tu peux parler, bien aimé, si tu as fait mal. Tu peux parler, n'est-ce pas, à ta soeur ou à ton frère. Voilà ce que j'ai fait. Je sais que ce que j'ai fait, Dieu n'est pas content. Vraiment, que Dieu me pardonne. Et c'est lui-là que tu as parlé. Tu peux prier Dieu, n'est-ce pas, pour toi aussi. Tu as confessé tes péchés. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous recommande de confesser donc nos péchés les uns, n'est-ce pas, aux autres. Et il nous dit encore, et de prier, n'est-ce pas, les uns pour les autres. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est en train de chercher. Dieu t'avait dit, qui va s'élever, n'est-ce pas, en brèche? Qui va élever un mur, n'est-ce pas, pour prier? C'est-à-dire, quand on parle, n'est-ce pas, de cette expression, Dieu est en train de chercher qui va intercéder. Qui va prier pour l'autre? J'avais dit ici, pour la famille, pour toi seul, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton travail, pour ton église. Dieu est en train de chercher qui va, n'est-ce pas, élever cette mur pour prier. Qui va intercéder en faveur de toutes ces choses-là. Alléluia. Bien aimé. Maintenant, si c'est toi, la parole de Dieu nous dit maintenant, il nous montre, il dit de prier les uns pour les autres. C'est ça, d'intercéder pour l'autre. Bien aimé, il ne marche pas bien. À un moment, bien aimé, il servait Dieu. Il était, bien aimé, juste devant ce Dieu. Il ne marchait dans la crainte de l'Éternel. Mais bien aimé, comme tout homme est faillible, il a tombé. Bien aimé, il ne faut pas se moquer de celui qui est tombé. Parce que Dieu nous a déposé chacun qui peut aussi arriver à ce cas-là. Mais toi qui es fort, la parole de Dieu nous recommande de soutenir ceux qui sont faibles. Comment les soutenir ici? Par le prier. Alléluia. Priez. Ne se moquez pas. Ne l'humilie pas. N'allez pas prendre l'espace son sujet parce qu'il est tombé pour aller exposer cela pour tout le monde. Non. Mais si vraiment tu as de l'amour, si tu veux sauver ton frère ou bien ta sœur, si tu veux lui relever, ou lui donner un coup de pouce, intercéder pour lui. Priez pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous dit de prier pour les uns et pour les autres. Tu peux prier pour lui, pour ta sœur qui est malade. Et Dieu peut t'exaucer. Parce que Dieu a vu la foi de ceux qui avaient amené cet homme qui était paralytique. Mais Dieu a guéri cet homme parce qu'il avait vu leur foi. C'est-à-dire c'était leur manière, n'est-ce pas, de lui amener vers Dieu, d'excéder Dieu, d'agir pour lui, de lui guérir. Donc Dieu peut exaucer ta prière, et agir dans la vie de ta sœur. Dieu peut exaucer ta prière, délivre, n'est-ce pas, celui qui est dans la captivité, dans la prise, n'est-ce pas, de l'ennemi. Alléluia. Si il va prier, voilà, Dieu nous recommande de prier pour les uns, n'est-ce pas, et pour les autres. Et enfin, il nous dit, afin que vous soyez guéris, pour que nous soyons guéris, pour que l'église de Dieu soit guérie, pour que dans ta famille, les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes soient guéris, pour que les changements, pour que Dieu puisse changer les temps de circonstances, bien aimé, il te faut faire quoi? Prier. Dieu est en train de te chercher. Tu as des soucis, parle aux autres, et Dieu va écouter. Parfois ta prière, bien aimé, Dieu fait que nous, à travers de cette personne-là, lorsque tu vas traverser déjà à travers des nuits, Dieu va agir. Nous avons montré ici, c'est Dieu, lorsque Dieu il a pris cette décision, n'est-ce pas, d'exterminer ces peuples qui ont oublié tous ces bienfaits, des miracles qu'il avait fait, n'est-ce pas, en leur sortie, n'est-ce pas, en leur sortant, n'est-ce pas, de l'Égypte. Il y avait quelqu'un qui s'est levé, nommé Moïse. Lorsque Moïse a intercédé, Dieu a changé cette décision.
Alléluia. Dieu n'a pas détruit cet homme et tous ses enfants de Dieu. Et Dieu les a pardonnés. Bien-aimés, à travers les toi, Dieu peut guérir les malades. À travers les toi, c'est bien-aimé, Dieu peut intervenir dans ta famille. À travers les toi, bien-aimé, Dieu veut nous donner des enfants à ceux qui sont stériles. À travers l'histoire de la prière toujours. Priez, Dieu va agir. Pour ta propre situation, tu peux aussi prier comme Anne avait prié pour sa propre situation. Elle avait besoin, n'est-ce pas, d'affronter d'avoir les enfants. Elle cherchait Dieu assis. Pour toi, c'est pour ton problème, pour ton cas, toi-même aussi tu peux prier. Tu peux te faire intercesseur pour ton propre situation. Et Dieu va aussi t'exaucer pour agir. Si Dieu agit dans les choses, n'est-ce pas, la prière de ceux qui sont nombreux, il peut aussi agir, n'est-ce pas, là où il y a une seule personne. À cause de toi, c'est parce que tu t'élèves en brèche, tu élèves, n'est-ce pas, une mur pour prier pour cet ensemble, pour prier pour cette église. Dieu va t'exaucer, ma soeur, Dieu va t'exaucer, mon frère, il va agir. Comment tu vas faire la prière? C'est toucher le cœur de Dieu lorsque tu vas lui ouvrir et faire lui montrer, n'est-ce pas, le chat. Est-ce que je parle avec toi? Alléluia. Ils ne sont pas comme les autres disent. Mais nous cherchons Dieu. Si tu entres en profondeur, tu le trouveras aussi en profondeur. Alléluia. Et lorsque tu entreras pour te retrouver, il va se manifester. Il va donner sa main, n'est-ce pas, pour agir. Alléluia. Et Dieu va t'amener. Il dit enfin qu'il puisse prier. Et une autre chose, Dieu nous dit que la prière fervente, n'est-ce pas, du juste a une grande efficace. Alléluia. La prière fervente, c'est-à-dire la prière qui a beaucoup de l'énergie. La prière bien-aimée vive, bien-aimée, et celui qui est juste. Alléluia. Il nous faut aussi que celui qui prie qu'il soit juste devant Dieu. Alléluia. Si tu es juste devant Dieu, tu es bleu, n'est-ce pas, ta cause, Dieu va justifier. Dieu va intervenir. Il faut que tu sois juste aussi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, si les gens disent mal et tout, bien-aimé, toi, demeure juste devant Dieu. Et Dieu va intervenir dans ton cas. Nous avons vu cela dans la Bible, bien-aimé. Tu verras entre Saoul et David. Puisque David était juste, Dieu a intervenu, n'est-ce pas, pour son cas. Alléluia. Toi aussi, bien-aimé, si tu demeures juste devant Dieu, peu importe ce que les gens te disent. Les gens disent que c'est pas ce qu'ils voient. Mais Dieu te connaît. Dieu connaît ton cœur. Dieu te voit même là où tu es imprimé, en cachette, là où tu te retrouves seul. Dieu te connaît bien plus que les hommes. Alléluia. Les gens voient seulement des choses de comme ça. Mais si Dieu te voit juste, comme il avait vu Job, bien Dieu peut te faire pour tout. Dieu a vu Job était juste et Dieu a intervenu, n'est-ce pas? Tout ce que Job avait perdu, Dieu, n'est-ce pas, lui a donné. Alléluia. Tout ce qui était mon Dieu l'a fait ramener, n'est-ce pas, à la vie. Parce qu'il était intègre, parce qu'il était juste. Et cette prière, n'est-ce pas, juste, cela a une grande efficace. Une grande efficace, c'est-à-dire la prière, n'est-ce pas, d'un juste qui sera efficace, c'est-à-dire c'est ça qui produit le fait que toi tu entends. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends la guérison, sois juste. Et lorsque tu es juste, ta prière sera efficace. Et lorsque ta prière sera efficace, tu verras la guérison que tu attends. Tu verras la délivrance que tu attends. Tu verras les changements que tu attends. Tu verras le travail que tu attends. Demander si tu demeureras toujours juste. Et ta prière fervente toujours dans la prière. Tu persévéreras toujours dans la prière. Tu feras des prières bien-aimées qui sortiront l'esprit de ton cœur. Alléluia. Lorsque tu vas demeurer toujours dans la présence de Dieu, bien-aimé, d'un cœur juste, d'un cœur droit, c'est alors que, bien-aimé, tu verras le résultat. Peu importe les gens disent que Dieu t'a laissé, Dieu t'a donné, toi-même tu sais que Dieu t'a jamais abandonné, t'a jamais délaissé. Puisqu'il a toujours été donné ta parole pour l'accomplir. Il ne change jamais. Alléluia. Il est éternel. Bien-aimé, demeure là, dans la présence de Dieu, dans la prière, demeure juste. Bien-aimé, cherche toujours la face de Dieu. Comme on avait fait ça, Amen, tout dans la cible. Bien-aimé, Dieu va t'écouter. Dieu va t'exaucer. Et ta prière va produire des régimes
La prière efficace, c'est ça qui aboutit. C'est-à-dire, c'est une prière, n'est-ce pas, qui donne, n'est-ce pas, des résultats utiles. Alléluia. C'est une prière qui donne des résultats utiles. Si, bien aimé, tu fais des prières, n'est-ce pas, efficaces, bien aimé, tu verras, Dieu va donner, n'est-ce pas, des résultats. Ta prière va donner des résultats utiles, bien aimé, que Dieu t'attend. Alléluia. Continuez ainsi. Ta prière va te payer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si la prière avait payé David, si la prière, n'est-ce pas, avait payé Anne, si la prière avait payé, n'est-ce pas, Moïse, bien aimé, Dieu n'a pas changé. La prière avait payé même les enfants d'Israël dans la captivité là où ils étaient. Ils n'ont pas cessé de crier à Dieu. Leur prière était montée vers Dieu. Leur prière, Dieu leur avait exaucé. Bien aimé, ta prière aussi, lorsque tu vas demeurer dans sa présence, ta prière payera. Il y aura des résultats que tu attends. Tu le verras. Alléluia. Tu le verras avant de mourir. Tu ne mourras pas sans avoir des résultats dans tes prières au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, Dieu va agir. C'est ça la prière efficace. Aboutir, n'est-ce pas, à des résultats utiles. Donne des résultats utiles. La prière efficace, bien aimé, c'est une prière, n'est-ce pas, qui touche le cœur de Dieu. Qui touche le cœur de Dieu. Je t'ai montré tout à l'heure comment la prière d'Anne a touché le cœur de Dieu. Et a fait parler même l'homme de Dieu. Et Anne a pris cette parole, il a mis l'espace là, il est parti avec cette prière-là. Et ça donne des résultats. Bien aimé, c'est ça qui est efficace. Amen. La prière fervente, n'est-ce pas, d'un juste. Quand un juste, bien aimé, fait des prières efficaces, bien aimé, cela va toucher le cœur de Dieu. Et cela va pousser Dieu, n'est-ce pas, à agir. La Bible dit que le Seigneur envoie sa puissance et engendre, n'est-ce pas, des fruits. Alléluia. Si tu fais des prières qui touchent le cœur de Dieu, bien aimé, cette prière-là, le Seigneur va exaucer et il va envoyer sa puissance. Lorsqu'il va envoyer sa puissance, et sa puissance va engendrer les fruits que Dieu attend. Tu pries pourquoi? Pour les voyages, tu verras les voyages. Tu pries pourquoi? Pour la paix, tu verras la paix dans ton pays, dans ta vie, dans ton cœur. Tu pries pourquoi? Pour voir l'intervention de Dieu, tu verras Dieu intervenir. Alléluia. Tu pries pourquoi? Pour que Dieu puisse te traverser, tu verras cela. Tu arriveras à traverser pourquoi? Parce que tu as fait la prière efficace. Alléluia. C'est ça la prière efficace, n'est-ce pas? D'un juste. Alléluia. Et la parole de Dieu là-dessus nous montre, n'est-ce pas, ce qu'Élie avait fait dans son temps. Ce qu'Élie avait fait. Toujours dans Jacques, dans chapitre 5 là. Maintenant, nous prenons le verset 17 jusqu'à 18. La parole de Dieu nous dit, Élie, étant un homme, n'est-ce pas, de la même nature que nous. La parole de Dieu commence par nous parler de lui, qui était de même nature que toi et nous. Étant un homme, n'est-ce pas, de même nature que nous, il pria, n'est-ce pas, avec instance. Avec instance. Bien aimé, pour qu'il n'ait plus, point plutôt, qu'il n'ait plus, point. Et il ne tomba point, n'est-ce pas, de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna, n'est-ce pas, de la pluie et la terre, n'est-ce pas, produisit, n'est-ce pas, son fruit. Alléluia. Il était un homme de même nature que toi et moi. C'est-à-dire qu'il avait 2 yeux, il n'avait pas 4 yeux, il n'avait que 2 yeux. Il avait la tête, il n'avait pas une petite tête, il avait la tête comme toi et moi. La bouche de nez. Il avait 2 bras, 2 mains, il avait 2 pieds, il marchait, il s'asseyait aussi comme toi et moi. Mais il parlait. Alléluia. Il priait aussi comme toi tu es comme des prières. Il voyait aussi. Il touchait, il parlait. Il courait aussi parce que toi aussi des fois, il mettait un petit coup pour te montrer que lui s'habillait comme toi et moi aussi. Alléluia. Il était de même nature que toi et moi. Cet homme nommé Élie.
Il a fait la prière. Bien aimé, ce qui était différent, il était injuste. Alléluia. Élie était un homme juste. Et il a fait la prière. Cette prière, bien aimé, a une efficacité. Et cette prière qu'il avait fait a touché le cœur de Dieu. Bien aimé, il priait pour que la pluie, qu'il n'ait point d'histoire de pluie. La parole de Dieu déclare, il a pris le temps. Je sais que ce n'était pas une seule fois. Mais il avait pris le temps de prier parce qu'il n'y a pas de bruit. Alléluia. Et lorsqu'il a prié, sa prière était exaucée. La Bible nous dit pendant 3 ans et 6 mois, bien aimé, il n'y avait pas de bruit. Lorsqu'il avait pris le pays, bien aimé, il y a eu une famine, n'est-ce pas, dans le pays. Alléluia. Parce qu'il avait pas de pays, il n'y avait pas moyen, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, la terre puisse produire. Il n'y avait pas moyen. Il a prié ainsi. Bien aimé, tu peux aussi prier pour que dans ta famille, il y ait le prix, n'est-ce pas, les gens qui tombent malades. Tu peux aussi continuer à prier. Comme nous avons prié, tu peux aussi prier que cette année, dans ma famille, chaque fin d'année, si chez vous, il y a l'habitude que chaque fin d'année, les gens meurent, les gens perdent la vie, ainsi que je fais des accidents, ainsi que je vais prier aussi en disant que non, depuis que je suis là, pendant que j'ai reçu Christ comme mon Seigneur Sauveur, j'ai dit c'est fini. Je ne peux plus entendre que non, cette année-ci, où il a fait l'année, qu'il y a la mort, n'est-ce pas, de ma famille. Tu peux aussi prier. Et si tu fais des prières comme ça, Dieu va t'exaucer. Il sera venu dans tes mots, t'exaucer pour agir. Alléluia. Élie a fait ça. Un homme de même nature que toi. Toi aussi tu peux prier. Tu peux changer le temps. Toi aussi tu peux prier. Tu peux changer les circonstances. Tu peux changer les choses par ta prière. Tout ce qui se passe, même dans ton église, même dans ta famille. Alléluia. Les gens sont en train de mourir, n'est-ce pas, pour cette maladie-là. Toi, tu peux dire à travers ta prière, Seigneur, intervient. Je ne veux plus entendre quelqu'un mourir de cette maladie dans ma famille ou bien dans mon entour. Et Dieu va t'exaucer. Dieu est capable, il sera de ta parole pour agir. Alléluia. Il était de même nature que toi et moi. Il a prié de la sorte. Il a prié. Il a insisté là-dessus. Ce qui est mauvais, parce que nous ne voyons pas de résultats dans nos prières. Nous prions une seule fois, nous prions deuxième fois, mais nous ne sommes pas, bien-aimés, les gens qui insistent dans nos prières. Nous faisons des prières comme ça, des paroles comme ça. Voilà pourquoi nous ne voyons pas de résultats. Voilà pourquoi Dieu n'arrive pas à agir. Parce qu'on fait des prières, bien-aimés, pour faire seulement. Nous n'insistons pas. Si Dieu n'a pas répondu aujourd'hui, demain, nous pouvons avoir la foi, après demain, nous allons encore le faire. Lorsque nous avons vu que Dieu n'a pas encore agi, Dieu n'a pas encore fait, nous disons c'est fini, j'avais prié. On n'insiste pas dans nos prières. Bien aimé, lorsque nous avons insisté, la parole de Dieu nous dit, il était de même nature que nous, il a prié avec insistance. Lorsque nous avons prié avec insistance, c'est-à-dire, bien aimé, lorsque nous avons insisté, nous allons réclamer plusieurs fois dans nos prières pour cette situation, bien aimé. C'est là Dieu va agir, Dieu va changer cette situation. Alléluia. Pour ta maladie, pour ton souffrance, pour ta souffrance, pour cette malheur, pour cette blocage, freinage, là où tu vois les choses ne marchent pas, et bloqué. Bien aimé, tu peux prier, continuer à prier, insister là-dessus. Parce que tu as besoin de changement, parce que tu as besoin de la guérison, parce que tu as besoin de voir l'intervention de Dieu. Parce que tu veux voir la main de Dieu bien-aimé agir. Parce que tu veux voir Dieu manifester sa puissance bien-aimé. Insiste n'est-ce pas, dans ta prière. Donc, persévère dans ta prière. Alléluia. Continue toujours de prier. Même si bien-aimé l'année passée, bien-aimé qui avait prié, tout au long de cette année-là, 2004, cette année 2025, insiste encore. Même si nous sommes arrivés à la fin, Dieu peut intervenir même l'année 2026. Ne dis pas que c'est fini. Quand tu n'as pas encore vu ta délivrance, quand tu n'as pas encore vu ta guérison, quand tu n'as pas encore vu les changements, persévère, insiste, alléluia, continue encore de prier, insiste de prier, n'est-ce pas, ta prière, tu verras le changement.
Alléluia. Même dans l'année 2026, tu verras ce que Dieu va te faire. Dieu va te faire toujours toi au nom de Jésus. Alléluia. Insister. Comme on avait insisté Élie, il était le même de nature que nous. Donc, comme on dit, il a fait des prières avec instance. C'est que ce n'était pas les mêmes jours. Il a prié, cela peut prendre aussi le temps. Tu peux aussi insister maintenant, et tout de suite Dieu peut faire aujourd'hui, maintenant. Bien aimé, tu peux encore insister. Bien aimé, demain, après-demain, tu verras les résultats au nom de Jésus-Christ. Continuez de prier, la mission divine. Alléluia. Résistez toujours, qui fera les changements. Et la Bible dit, oui, il a prié des nouveaux. Et le ciel donna, n'est-ce pas, la pluie. Et, n'est-ce pas, le ciel produisit, la terre plutôt produisit, n'est-ce pas, son fruit. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Pour toi aussi, pour ce que nous avons parlé, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si c'est, je te dis, Église, c'est toi. Église, ce sont les hommes, les femmes que Dieu a mis à part. Quand l'Église prie, bien aimé, Dieu agit. Dieu va agir si nous allons prier. Si tu vas prier, Dieu va agir. Si tu vas prier, Dieu va te répondre. Si tu vas prier, Dieu va intervenir. Si tu vas prier, Dieu va changer le plan. Si tu vas prier, Dieu va changer les circonstances. Si tu vas prier, Dieu va t'élever. Si tu vas prier, Dieu va te bénir. Si tu vas prier, Dieu va accomplir ses promesses dont il t'a fait. Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Les projets de donner nos valeurs. Pour te donner un avenir, afin que tu aies une histoire d'espérance. Lorsque tu vas prier, Dieu va accomplir les projets. Il va accomplir les projets dont il a fait. Alléluia. Si dans la famille nous prions, Dieu va agir. Dans cette église, si nous avons des faits d'espoir à la prière, Dieu va agir. Ce qui est mauvais, on peut nous donner des programmes de prière qui verra les gens négligent cela. Les gens n'arrivent pas à prier. Les gens ne sont pas capables de chercher la face de Dieu. Même pour eux-mêmes, les gens n'arrivent pas à gérer prier pour chercher Dieu. Alléluia. Si nous ne sommes pas forts, n'est-ce pas, à gérer, nous pouvons prier, être forts, n'est-ce pas, par la prière. Ici, on nous a parlé, oui, je n'ai pas vu Élie gêner pour ça, mais Élie, quand même, il a prié. Alléluia. Il a prié. Il a cherché la face de Dieu. Et Dieu était derrière sa parole. Dieu a fait, n'est-ce pas, ce que Élie avait demandé. C'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Et quand nous allons prier, Dieu va descendre et agir. Dieu va aider, n'est-ce pas, sa gloire. Dieu va magnifier sa puissance. Lorsque nous allons prier, alléluia. Mais il y a des familles comme ça, qui se réunissent, n'est-ce pas, la prière. La Bible dit là où 2 ou 3 sont dans mon nom, je suis son milieu. Et si ça tombe d'être tombé d'abord pour chercher Dieu, pour demander quelque chose, Dieu va les accorder. Mais si vous vous êtes réunis comme ça, Dieu va intervenir. Si l'église, l'ensemble, nous allons réunir, bien aimé, lorsqu'on a arrêté Pierre, la parole de Dieu déclare, bien aimé, les frères, les sœurs étaient réunis, discutés ensemble dans une maison pour aller chercher la face de Dieu, pour intervenir, n'est-ce pas, pour son temps. Et lorsqu'il priait dans la prison, Dieu a fait des miracles. Alléluia. Il était libéré, il était sorti de là, il était bravé, il est sorti, il est venu là où il était. Amen. Bien le Dieu est intervenu. Pour quelqu'un qui est si loin dans ton pays, toi ici, tu peux prier, Dieu agit. Cherchez la force de Dieu lorsque nous allons prier. Amen. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 7 et 8. Je commence, n'est-ce pas, par le verset 3. La Bible dit, par le verset 1. La Bible dit, Moïse faisait paître le
regarda, et voici les buissons étaient tout en fait. Et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôtez tes souliers de tes pieds, car le pilier sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'elles lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vrai vaste pays, dans un pays où coule le lait, le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Égyptiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Égyptiens. Amen. Alléluia. Dieu connaît des douleurs. Alléluia. J'ai dit, Dieu connaît des douleurs. Amen. Avant même que tu puisses parler, Dieu connaît des douleurs. Tes douleurs sont connues de Dieu. Dieu connaît des douleurs. Mais Dieu ne voit pas. Élever les montagnes pour prier. Mais ce qui est mauvais, Dieu ne voit pas. Intercéder en faveur, n'est-ce pas, des douleurs là. Il connaît des douleurs, mais il t'entend parler. Il connaît des douleurs, mais il veut que tu puisses crier au secours, demander son intervention. Il est le seul secours qui ne manque jamais de la détresse. Il connaît des douleurs, il sait que tu es dans la détresse. Mais il te cherche, il ne te voit pas. Pour ton problème, bien-aimé, tu te distrais. Pour ton souci, bien-aimé, tu t'éloignes sinon de Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Dieu veut changer les histoires. Mais Dieu veut à travers de toi. Dieu t'a choisi, il le sait. Tu es son ennemi. Alléluia. Tu es un ennemi de Dieu. Dieu connaît des douleurs. Dieu connaît tes souffrances. Dieu connaît. Mais toi-même, tu sais aussi. Quand l'ennemi, tu parles à Dieu, tu lui fais voir, tu lui fais connaître, n'est-ce pas, des douleurs. Comment Dieu agit? Comment Dieu répond? Dieu répond, n'est-ce pas, des prières. Mais bien aimé, Dieu te voit vivre ces derniers temps. Dieu te voit des bien-aimés que non, tu as déjà laissé. Tu as abandonné, tu as jeté au moment où tu es dans les combats, tu es dans les combats, mais tu as jeté l'espoir des armes. Comment peut-il qu'on combat encore? Alléluia. Oh, nous avons l'arme qui est efficace, qui est la prière. Si nous allons déposer cette arme-là, c'est fini, bien-aimé. Bien-aimé, les ennemis vont dominer sur nous. Tes maladies domineront sur toi. Ta pauvreté, n'est-ce pas, prendra place, va dominer sur toi. Ta sécheresse, bien-aimé, ton infirmité va dominer sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu ne veut pas que toutes ces choses-là dominent sur toi. Mais Dieu veut que, bien-aimé, toi, tu puisses dominer sur toutes ces choses-là. Alléluia. Voilà pourquoi il t'a donné ce pouvoir de marcher. Dieu veut que tu puisses marcher, c'est bien-aimé, sur tes ennemis. Dieu veut que tu puisses marcher, n'est-ce pas, sur tes maladies, sur tes difficultés. Mais aujourd'hui, nous voyons tes difficultés sont en train de marcher sur toi. Tes problèmes, bien-aimé, sont en train de peser sur toi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te cherche. Voilà pourquoi il est en train de te chercher. Élève, n'est-ce pas, le milieu. Plaider ta cause. Plaider votre cause auprès de l'histoire de l'Éternel. Cherchons Dieu. Il se trouve. Il est présent de Dieu. Il connaît. Avant que tu puisses ne pas te mettre debout pour lui faire connaître, il connaît les gens. Alléluia. Et avant que tu puisses ouvrir la bouche pour parler de lui, Dieu t'a déjà exaucé. Dieu te donne déjà. Bien aimé, aujourd'hui, prends cette décision. N'est-ce pas d'élever, n'est-ce pas de chercher Dieu. Alléluia. Il
La Bible dit, lorsqu'il a monté dans ces montagnes-là, pour aller vers les troupeaux, bien aimé, Dieu s'est levé. Bien aimé, Dieu lui a fait montrer cette vision-là. Il a vu, bien aimé, l'arbre est en train, n'est-ce pas, une puissante attente. L'arbre est en train de briller. Mais les feuilles sont toujours là. Bien aimé, rien n'était brûlé. Il était étonné de voir toutes ces choses-là. Comment cela peut se faire? Nous savons que s'il y a le feu, tu verras que dans le feu, tu verras que l'arbre peut être consumé, n'est-ce pas, par les feux. Mais ce n'était pas le cas de ce que Moïse avait vu. Il a passé, mais il dit non, ça ne se fait pas comme ça. Je peux détourner pour son pouvoir. Lorsqu'il a cédé, ce n'est pas de détourner le pouvoir, c'est alors que Dieu lui a appelé. Or, c'était une manière, n'est-ce pas, que Dieu puisse lui appeler. Alléluia. Bien aimé, toi aussi, tu es en train de voir les choses, comment ça se passe. Les choses de Dieu, on t'appelle chaque fois de votre famille, dans votre église, ainsi de suite. C'est comme si cet arbre-là est en train, n'est-ce pas, de briller. Alléluia. Malgré cet arbre-là, il ne se consume pas, mais il brille des gens. Il y a des faits. C'est une manière que Dieu t'appelle. C'est une manière que Dieu va nous appeler, n'est-ce pas, pour venir auprès de lui. Alléluia. Quand il voit des choses vont mal, bien, mais parfois Dieu a permis cela pour qu'il puisse t'appeler. Qu'il puisse, n'est-ce pas, t'avertir. Alléluia. Parce que parfois Dieu t'a parlé à travers quelqu'un, tu n'as pas compris. Mais maintenant Dieu nous montre des choses là, voilà des choses ça, pour nous dire que nous devons prier. Dieu a besoin de nous, il nous cherche. Dieu cherche. Qui va aller intervenir pour son peuple, n'est-ce pas, qui se trouve en esclavagisme, n'est-ce pas, entre les mains, n'est-ce pas, des pharaons en Égypte. Dieu a cherché lui. Voilà, c'était une manière, n'est-ce pas, pour appeler Moïse et pour nous confier ces missions-là. Alléluia. Dieu aimé, tout ce qui t'arrive, parfois tu entends parler, n'est-ce pas, par ton téléphone. Mais c'est une manière que Dieu t'interpelle. Dieu te fait voir ce qui se passe. Lorsque tu vas te mettre en priant, c'est alors que Dieu, à travers ta prière, va aller intervenir, va mettre fin à toutes ces situations qui se passent. Quelque part dans votre famille, quelque part, n'est-ce pas, dans ton église, quelque part dans votre quartier, quelque part dans votre maison. Alléluia. Vers la vie de quelqu'un. C'est comme ça, bien. Et lorsqu'il s'est détourné, l'Éternel vit qu'il s'est détourné, plutôt, qu'il s'est détourné, n'est-ce pas, pour voir. Et Dieu l'appela, humilié, n'est-ce pas, du pourcent. Dieu l'appela, humilié, n'est-ce pas, dans la souffrance, Dieu t'appelle. Alléluia. Quand les choses ne marchent pas, Dieu t'appelle. Dans cette situation, au milieu de cette situation-là, tu t'es compris que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Ne lâche pas. Ne fais pas baisser les bras. Bien-aimé, Dieu t'appelle. Il a besoin de toi. Cette situation va changer. Si c'est pas si toi, tu vas obéir à l'appel de Dieu et tu vas faire ce que Dieu te demande de faire. De prier pour les uns, pour les autres, comme il nous a dit. Alléluia. D'excéder pour les uns et les autres. Et Dieu va agir. Dieu lui a appelé au milieu de ces pourcents. Et il a répondu, Dieu merci, parce que Moïse a entendu Dieu parler. Dieu parlait, Dieu lui a appelé. Il a répondu, me voici. Dieu lui a appelé Moïse, Moïse, me voici. Dieu t'appelle, ma sœur, par ton nom, il te connaît par ton nom. Alléluia. Il connaît que c'est toi, Mathias. Il connaît que c'est toi, bien-aimé. Il a besoin de toi. Il t'appelle par ton nom. Alléluia. Il lui a appelé Moïse parce qu'il te connaît. Dieu te connaît aussi. Amen. Dieu te connaît. Il t'appelle aujourd'hui. Et lorsqu'il a appelé, la Bible dit, il a répondu, mais voici. Réponds à Dieu. Beaucoup parmi nous, Dieu nous appelle, nous refusons son appel. Nous refusons, n'est-ce pas, de répondre à Dieu. Nous refusons de répondre. Dieu t'appelle, n'est-ce pas, dans son église, pour qu'il puisse te mettre à genoux, qu'il puisse agir. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, n'est-ce pas, dans cette famille-là. Il y a la souffrance, dans cette souffrance-là, Dieu t'a appelé pour qu'il puisse, n'est-ce pas, agir, qu'il puisse agir à travers toi. Réponds-nous, me voici. Il a répondu, me voici. Il y a d'autres personnes qui se cachent à la tête de Dieu. Il y a d'autres personnes qui se détournent quand Dieu les appelle. Ils tournent Dieu.
Bien-aimé, Dieu nous appelle. Nous refusons beaucoup, comme le temps qui a refusé. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle aussi. Alléluia. Dieu dit à Moïse, n'approche pas ici, ôte tes souliers et l'espace de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Dieu t'appelle, mais tu as des souliers sur tes pieds. Alléluia. Il y a une équilibre avec ses souliers. Tu as bien aimé des péchés sur toi. Bien-aimé, tu as l'ordre avec toi. Alléluia. Dieu a besoin de toi, il n'a pas besoin de l'autre. Dieu t'appelle que toi, il n'appelle pas tes péchés. Alléluia. Dieu a besoin de toi, il n'appelle pas une autre deuxième, troisième personne. Dieu a besoin de toi. Dieu veut agir à travers de toi. Voilà pourquoi dans cette famille, Dieu t'a choisi. Je répète encore une fois, tu es un ami de Dieu, un choisi de Dieu. Tu n'es pas un hasard. Alléluia. Tu n'es pas un hasard. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi. Si tu es là, c'est parce que Dieu te connaît. Si tu es là, c'est parce que quelque part tu avais répondu déjà à l'appel de Dieu. Alléluia. Que me voici. Alors, comme tu as répondu, laisse Dieu te confier les missions. Bien, mais si tu vas accomplir les missions que Dieu t'a confiées, bien, mais Dieu va agir. Il fera l'intervention de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, lorsqu'il a répondu, Dieu lui a dit, ôte tes c'est pas toi de l'autre. Ôte, bien aimé, tes péchés, surtout. Ôte, bien aimé, tes caractères, tes comportements. Ôte, bien aimé, sa façon de marcher. Bien aimé, Dieu veut que tu puisses marcher selon lui, selon son esprit. Et tu ne vas pas accomplir les yeux de la chair. Alléluia. Quand tu marches selon toi, les chaussures que tu as te fait marcher selon toi-même, bien aimé, selon la chair, tu vas accomplir que c'était la chair qui m'a fait. Alléluia. Et ça sera difficile afin que Dieu puisse changer ta situation, afin que Dieu puisse exaucer, afin que Dieu puisse agir. Mais marche selon la volonté de Dieu. Marche selon son esprit. C'est-à-dire marche selon Dieu. Tu ne vas pas accomplir les yeux de la chair, mais tu vas accomplir les yeux de Dieu. Alléluia. Et c'était comme ça. Et lorsqu'il est né, il a établi cela. Parce que Dieu, il a dit, là, toi, tu es tous des saints. Alléluia. Il a compris que non, le Dieu nous sommes, même si c'est un saint. Même dans ta chambre, même dans ta maison, c'est un lieu où tu rencontres celui qui est saint. Celui qui est Dieu. Il est saint et saint. C'est Dieu là qui est devenu saint. Hors n'est-ce pas, des mauvais compagnons. Mais il vient pour te corrompre. Il vient pour te tirer vers le bas. Il vient pour t'empêcher de percer, d'avancer. Hors, c'est pas ton esprit de sommeil. Hors, c'est là pour toi. Parce que cela t'empêche, n'est-ce pas, de chercher Dieu, d'invoquer Dieu. Alléluia. Hors de bien-aimé, cette faiblesse, cette fatigue, hors de cette distraction. Il a dit, bien-aimé, ôte cela. Alléluia. C'est-à-dire, enlève cela. Ôte cela, parce que la loi quotidienne est sainte. Ôte cela. Ôte, bien-aimé, cette fatigue-là, cette négligence-là, cette mépris, cette désobéissance à toi, cette, bien-aimé, orgueil. Ôte cela. Ôte ce caractère-là mauvaise, bien-aimé. Cela nous empêche, n'est-ce pas, de chercher Dieu dans la profondeur. Cela nous empêche, n'est-ce pas, de montrer Dieu tous nos chagrins. Cela nous empêche de faire des prières, bien-aimé, du cœur qui sortent, n'est-ce pas, du cœur. Or, contre cela nous pousse, n'est-ce pas, à faire des prières, bien-aimé, mécaniques, des prières répétées. Ôte, bien-aimé, ces caractères-là. Ôte ce comportement, cette vie-là. Alléluia. Afin de chercher Dieu. Dieu va se laisser trouver à toi lorsque tu vas apporter toutes ces choses. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien-aimé, il a dit n'approche pas, il ne faut pas s'approcher ici avec toutes ces choses. Porte cela. Et la Bible nous dit, et il ajouta, je suis le Dieu, n'est-ce pas, de ton Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse cacha le visage. Alléluia. L'Éternel dit, j'ai vu. Maintenant, il a confié les missions. Parce que Moïse avait se caché. Il a compris
que nos ici, qui sont des familles de Dieu, n'est-ce pas, qui est le Dieu suprême. Alléluia. Un Dieu d'Abraham.